et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Victor et son loup de Michael Escoffier et illustré par Clément Lefebvre. C'est édité par les éditions Chocolat Jeunesse que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à Victor et son loup? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Victor a un joli chien. D'ailleurs, à chaque fois qu'il le promène, on ne manque pas de le lui faire remarquer. « Bonjour mon grand, dis donc il est beau ton chien !» Et à chaque fois Victor répond « C'est pas un chien, c'est un loup !» Si un petit s'approche trop près et qu'il lui demande « Il est rigolo ton chien, je peux le caresser ?» Victor répond « Oui, mais fais attention, hein, c'est pas un chien, c'est un loup !» Du coup, c'est curieux, le petit s'en va jouer ailleurs. L'autre fois, au parc, une dame lui a tendu un biscuit en disant « Tiens mon beau toutou !» Comme la dame s'étonnait que le chien ne réagisse pas, Victor lui a expliqué « C'est normal, c'est pas un chien, c'est un loup. Il ne mange que de la viande fraîche. » La dame l'a regardé d'un drôle d'air, et puis elle est allée finir ses biscuits sur le banc d'en face. Il est comme ça, Victor. Ça l'amuse de faire peur aux gens avec son histoire de loup. Mais Victor ne plaisante qu'à moitié. La nuit, quand la maison est endormie, son chien se faufile au dehors. Rasant les murs, il avance à pas de loup, guettant le moindre mouvement. Dès qu'il aperçoit la silhouette d'un chat, il se met à hurler. Arrrr! Terrorisé, le pauvre chat détale aussi vite qu'il peut à l'autre bout de la ville. Il est comme ça le chien de Victor. Ça l'amuse de faire peur au chat en se prenant pour un loup. Et puis un jour, en rentrant du parc, Victor croise une drôle de petite fille avec un drôle de petit chat. Le chien de Victor les regarde du coin de l'œil, comme il sait si bien le faire. Comme chien et chat. Alors, sans prévenir, le chat lui saute à la gorge en poussant un grand cri. Terrorisé, le chien de Victor détale aussi vite qu'il peut à l'autre bout de la ville. « Il est bizarre ton chat !» s'étonne Victor. « Qu'est-ce qui lui prend ?»« C'est pas un chat, c'est un tigre !» Fin, alors ça vous a plu? Vous avez vu, tout le monde prenait le chien de Victor pour un chien, alors qu'en fait, il disait que c'était un loup. Et à la fin, il a été très surpris quand son loup a eu peur d'un petit chat, mais en fait, à l'instar de son chien loup, le petit chat était en fait un chat-tigre. C'était donc une fin plutôt amusante et rigolote, puisqu'en général, ce sont plus les chiens qui aboient et font peur aux chats que l'inverse, même si ça peut arriver parfois. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!